Eh ben, vous avez bien fait de venir. Moi, j'étais tranquillement installé ici pour ma petite sieste. Je suis comme promis sur le salon des véhicules loisirs dans une caravane magnifique, la caravane de mes rêves. Et pour en parler, je vais rejoindre Jean-Claude Legui qui est le propriétaire de cette... Propriétaire, disons celui qui les vend. Voilà, c'est ça, mais elle est bien. Voilà, oui, c'est actuellement la tendance du marché des caravanes avec chambre d'enfants. Qui peuvent servir aussi bien à des jeunes couples qu'à des jeunes retraités qu'emmènent les petits-enfants. Alors vous, la société, c'est Men Loisirs Caravane. Vous êtes aussi présent sur le salon aujourd'hui pour montrer ce que vous faites. Vous faites caravane et un petit peu de camping-car aussi. Oui, voilà, essentiellement caravane. Bon, on a quelques clients qui sont évidemment intéressés par passer au camping-car. Donc, on a quelques produits camping-car, mais on est essentiellement caravane. Actuellement, la tendance du marché est plus porté sur la caravane que le camping-car. En plus, c'est l'époque pour acheter, juste avant l'été. Voilà, c'est le printemps. Bon, aujourd'hui un petit peu moins, mais depuis le début de la semaine, on a eu beau temps. Hein, et actuellement, en plus, on a des propositions aussi bien sur les produits que sur les possibilités de financement, crédit. Donc, c'est vraiment le moment d'acheter. La caravane restant actuellement le produit et surtout le moyen de passer des vacances le moins cher possible. Un vrai produit loisir, on peut aller partout dans sa caravane. Avec sa caravane, il y a des campings dans toute la France, on peut même aller à l'étranger, pourquoi pas. Voilà, vous pouvez aller aussi bien sur des terrains en famille, vous pouvez aller au camping à la ferme, dans les campings. Il y a toutes sortes de campings, il y a toutes sortes de luxe de camping. On peut encore camper chez soi dans un terrain quelque part. C'est réglementé. Oui, c'est réglementé. Donc le mieux est d'aller d'abord pour des questions de sécurité et de confort, d'aller dans des parcs. Hein. C'est quand même nettement mieux. Bon, d'abord pour les enfants, c'est ce qu'ils cherchent parce qu'il y a tout ce qui entoure le terrain de camping. Vous avez les jeux, et c'est une sécurité aussi pour les enfants. Pour les parents, je veux dire, parce que les enfants sont en sécurité, donc les parents font ce qu'ils veulent après. Et ce qui est important, c'est de choisir une bonne caravane. J'ai fait mon choix déjà, hein. Celle-là, elle me plaît beaucoup. Alors c'est très bien. Donc. On va peut-être la faire visiter aussi aux téléspectateurs qui ne l'ont pas vue de l'intérieur. On le disait, on parlait des enfants. Là tout de suite, sur la gauche, il y a des couchages pour enfants. Voilà. C'est une caravane qui est équipée pour éventuellement coucher 6 personnes, mais c'est l'idéal pour 4, avec une chambre par an à un bout. Et une chambre d'enfant de l'autre côté, ce qui permet d'avoir toujours une table sans avoir à démonter la table pour faire le couchage qui permet de coucher 6 personnes. Éventuellement, est-ce qu'on peut baisser la table pour coucher sûr. là aussi? Oui, c'est possible. Oui. C'est un couchage supplémentaire, hein, donc c'est pour ça qu'on l'appelle une 6 places. Hein. Donc là, c'est un seul essieu. Il y a certaines caravanes qui en ont deux. Alors, en règle générale, les caravanes à double essieu, ça commence minimum 5,60 m. Et 1500 kg. Hein. Donc on est loin des... Là on est en 1050 kg en poids total en charge. Donc c'est une caravane qui peut être tractée par pratiquement toutes les tractrices standards. Hein. Oui, pour avoir une bonne voiture qui tracte bien, c'est pas forcé d'avoir un 4x4, on peut avoir une voiture... Une centaine de chevaux. Ça suffit. Oui, c'est bon. D'accord. Donc les limitations de vitesse après sur la route, c'est 90 avec une caravane. Pareil. La même chose qu'avec une voiture, hein, pareil. Ouais. 90 sur les routes et 130 sur l'autoroute. Bon, déjà 130 sur l'autoroute, il faut avoir une tractrice importante pour pouvoir être en sécurité. Parce que c'est pas le tout de rouler, il faut aussi s'arrêter. Oui, mais elles sont beaucoup plus légères qu'avant. Les anciennes caravanes étaient très très lourdes. Oui, elles étaient lourdes, c'est surtout qu'elles étaient très difficilement tractables, elles n'avaient pas la même forme, elles n'avaient pas le même... le centre de gravité n'était pas au même endroit, les tailles des roues n'étaient pas les mêmes, donc maintenant les caravanes modernes sont profilées, elles ont des essieux à voie large, donc c'est beaucoup plus stable sur la route. Et les 3/4 maintenant sont équipés avec des stabilisateurs d'origine. Donc qu'est-ce qui est important dans les choix, dans les critères de choix quand on vient acheter une caravane? Il faut penser déjà au nombre de personnes qui va dormir dedans. Tout dépend d'abord ce que le client veut en faire, s'il veut en faire une caravane itinérante ou s'il veut en faire une caravane qui va rester sur un terrain. Parce que s'il veut faire de l'itinérant, bon, il peut aussi se faire des caravanes avec des toits surbaissés, hein, qui permettent de rouler plus facilement. Mais la grande majorité des clients, c'est quand même
pour partir en vacances, les mettre sur un terrain, y passer au minimum 15 jours. Donc ils installent leur caravane, ils montent un auvent et après c'est surtout le confort qu'il y a à l'intérieur. Les gens actuellement recherchent de plus en plus de bien se reposer. Donc c'est la chambre qui est en majeure partie ce que les gens recherchent. Le couchage, un bon matelas. Voilà, le couchage, actuellement, la tendance c'est d'avoir des lits dans le sens de la longueur pour pouvoir passer de chaque côté, hein, mais ça implique d'avoir déjà des caravanes qui fassent minimum 4,50 m de long, hein, mais c'est le principal critère, le confort, parce que les gens partent en vacances en règle générale pour se reposer. Pour se reposer, il y a même la télé dans les caravanes, avec des prises de télé, il y a tout. On peut mettre la télé, oui, mais je vous promets pas que sur la côte, on peut recevoir le Mans TV partout. Hein. Eh ben non, c'est le problème. Mais bon, en Sarthe, oui, mais... Ouais, on va regarder les autres télés locales qui doivent être très très sympas aussi. Voilà. On continue, on va voir peut-être un autre modèle de caravane, ou alors on passe directement au camping-car. On peut aller regarder les caravanes hobby, c'est marque allemande, donc le haut de gamme en hobby, hein, on va aller faire un tour dans une autre. Allez. On est bien installé dans le modèle supérieur aussi, on est très très bien, elle est très très jolie de l'intérieur ici. Hein. Bon là vous êtes dans une hobby, hobby c'est le plus gros constructeur de caravanes qui existe, hein, donc les caravanes hobby sont ce qu'on appelle all inclusive, je suis pas très fort en anglais mais ça veut dire tout compris. Hein, donc vous avez chauffe-eau, chauffage, air pulsé, WC, les grands frigos maintenant. Et en plus dans celle-là, vous êtes dans ce qui est la tendance du marché sur ces produits-là, c'est-à-dire la chambre toute faite, hein, avec le lit central. Et même le frigo magnifique et tout. Les grands frigos, très importants en vacances pour y mettre ce qu'il faut pour prendre l'apéritif. Hein. Exactement. Très important. Mais alors dans ces caravanes-là, on est presque comme à la maison finalement. Oui, pratiquement comme à la maison. Ce sont des caravanes qui peuvent même rester sur place, hein, sur des terrains. On a quelques clients qui laissent les caravanes sur place, ils font du résidentiel avec. Hein. On va laisser Romuald aller dans les toilettes, pour voir que les toilettes font aussi douche. Oui, possibilité, c'est plus des douches de dépannage que une véritable douche, hein, parce que quand même les gens qui vont dans les terrains ont des terrains tout équipés. Mais c'est vraiment du dépannage. Les douches, les toilettes sont compris dans la caravane. Et dans les terrains de camping, on peut se raccorder à l'eau Alors là, les caravanes sont équipées avec réservoir d'eau propre, réservoir d'eau usée, mais il peut y avoir aussi une option pour pouvoir mettre l'eau vide sur la caravane. C'est-à-dire que vous branchez un tuyau d'eau courante et ça remplit en permanence les réservoirs. Ah ouais, ça c'est ingénieux, ça c'est bien. Comme ça, on est vraiment totalement autonome. Si, par exemple, si on s'arrête au bord de la route pour dormir, on peut se laver, on peut... Voilà. De toute façon, déjà, les caravanes sont vraiment faites pour être autonomes, puisque vous avez tout ce qui est éclairage marche sur le 12 volts, donc le 12 volts de la voiture, le frigo marche sur 12 volts. Si vous êtes complètement arrêté, vous pouvez y compris le faire marcher au gaz, le frigo. D'accord. Bon alors pour ceux qui ont raté aujourd'hui le salon, est-ce qu'il est encore possible d'acheter des caravanes si on va directement chez vous? Oui, tout est possible. Donc nous en plus on est situé pas très loin ici du salon, sur une route très connue des Sartois, parce que on est dans la ligne droite du circuit, juste après le Roi Merlin sur la droite, donc un endroit incontournable pour les Sartois. Je passe régulièrement devant. Aussi. Merci beaucoup. On va continuer nous les camping-cars juste à côté avec vos collègues qui sont spécialistes dans le camping-car. Voilà, oui. Plus spécialisés dans le camping-car. Merci beaucoup Jean-Claude. Bonne soirée, merci et à bientôt. Je vais voir, j'hésite encore entre camping-car et caravane. Peut-être plus caravane quand même. Allez, c'est parti, on y va. Et bien cette fois-ci, je suis au volant de mon camping-car. J'ai changé après la caravane le camping-car et je vais en parler avec Didier et Gilles. On s'est déjà rencontré à la foire du Mans. Vous étiez avec des bateaux, maintenant avec des camping-cars. Donc vous êtes Le Mans Loisirs, hein, tout simplement. Voilà, spécialiste dans les loisirs, donc bateau ou camping-car, comme le client veut. Alors on a visité les caravanes tout à l'heure. La différence entre les deux, quand on est encore un petit peu indécis, quels sont les critères de choix ?
C'est pas tout à fait la même clientèle. La caravane s'adresse à des gens qui vont aller mettre leur caravane sur un endroit pendant 3 semaines l'été pour passer leurs vacances. Nous nous adressons à des gens qui vont être itinérants et qui vont se promener dans toute la France pour visiter ce qu'ils n'ont pas vu, soit étant plus jeunes, soit qui ne verront plus après. Donc, en tout cas, en termes de confort, en visitant, je vois que c'est à peu près pareil en fait. Il y a un grand lit dans celui-ci aussi. Oui. En fait, le procédé de fabrication fait qu'on a à peu près les mêmes plans maintenant. Le camping-car avait été un petit peu mieux aménagé que la caravane il y a quelques années, mais maintenant la caravane est revenue au niveau du camping-car. D'accord. Donc les critères de choix quand on choisit, quand on veut acheter un camping-car, c'est quoi? C'est plutôt le moteur, c'est le confort à l'intérieur. Quelles sont les questions qui vous sont posées en règle générale? Alors, c'est bien sûr l'aménagement intérieur. Le moteur, on a tous à peu près le même moteur, donc c'est l'aménagement intérieur qui prime, ça c'est indéniable. Et puis on constaterait depuis quelques années une demande sur des produits français. Les Français sont leaders dans le camping-car en Europe, et les clients français le voient bien et recherchent aujourd'hui des marques françaises qui sont celles qui résistent le mieux à la crise. Et on peut aller partout avec son camping-car. Maintenant, il y a des aires qui sont aménagées un petit peu partout en France. Oui, alors beaucoup de détracteurs du camping-car vous diront qu'on ne peut pas stationner en camping-car, c'est inexact. Les aires ont été aménagées, mais les utilisateurs de camping-car sont demandeurs de rassemblement. C'est eux qui veulent être rassemblés. Mais ceux qui ne le souhaitent pas peuvent très bien se mettre où ils veulent, à condition bien sûr de faire peut-être quelques kilomètres, de ne pas toujours stationner au bord de la plage, là où c'est interdit. Et puis on peut, comme dans une caravane, être autonome avec l'eau, avec les vidanges, on n'a pas besoin d'aller dans des blocs sanitaires, des choses comme ça. Ah, tout à fait. Et alors là, on est peut-être plus performant qu'une caravane dans le sens où on a une très grande autonomie. On a une autonomie électrique qui n'est pas prise sur la voiture mais sur le moteur du camping-car. Donc à chaque fois qu'on roule, on la recharge. Et on a une autonomie d'eau et d'eau usée qui est légèrement supérieure. On peut dire qu'on peut être autonome pendant une semaine en camping-car. Juste pour le plaisir, on peut regarder les petits gadgets qu'il y a par exemple de celui-ci. J'ai vu que là, au-dessus de ma tête, ça s'abaisse et on peut dormir. Tout à fait, c'est un intégral, donc ça permet de faire coucher des enfants tout en restant à la table pour déjeuner le matin ou dîner tard le soir. Alors je vais vous montrer, c'est très simple d'utilisation. Il faut que je m'écarte un petit peu. Il suffit de baisser le livre. Au préalable, on aura un peu baissé les sièges et on obtient un lit sur un sommier à latte qui descend à peu près à la hauteur de la table. Et là, les enfants peuvent dormir tranquillement. 2 adultes ou 2 enfants sans aucun problème. Est-ce qu'on peut dormir dans un camping-car aussi quand il roule? Oui, la législation nous y autorise, on peut dormir dans un camping-car quand il roule. Ça a été d'ailleurs un des avantages du camping-car, ce qu'on ne peut pas faire en caravane. Même ici sur le lit du fond? Surtout sur le lit du fond. Non mais ça c'est ce qu'il nous faut pour l'infiltré du dimanche, puisqu'on est beaucoup sur les routes. Donc on mettrait Romuald à conduire, et puis moi j'irai au fond dormir entre... C'est certain, et on ne demande pas mieux que de vous le vendre. Eh bien avec grand plaisir. J'en parlais à Pascal Brulon. Oui. Hein On a d'ailleurs vendu à ce titre-là des camping-cars au Conseil Général pour des gens qui font la visite de terrain des gens du voyage. Ils circulent dans un camping-car pilote. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour cette visite. On peut quand même acheter des bateaux chez vous, hein, rassurez-moi. Ah oui, toujours, et surtout de ce temps-là, il va falloir en acheter, oui. D'accord. Allez, c'est parti. Nous continuons direction un autre sujet. Nous allons à Coulennes cette fois-ci découvrir. Vous allez voir, c'est de la chanson, c'est du concert, du spectacle. Surprise, suivez-moi. C'est parti. Merci encore, à bientôt.